Je réagis aux choses qui me touchent en fait. Je la ramène quand j'ai le sentiment que je peux pas faire autrement. Mais j'ai l'impression que dans tous les films que je fais, il y a du sens. Alors après, il y a un sens qui est plus ou moins évident pour les uns et pour les autres, mais il y a un sens, il y a quelque chose qui me touche quelque part. Sinon, je peux pas être là où je suis. Mais même quand je fais X-Men, quelque part, ça me touche. X-Men, ça parle de discrimination, par exemple. Tu le vois pas comme ça, mais en fait, c'est ça. X-Men, c'est de la discrimination, donc ça me parle. C'est une question de sensibilité. Alors, je ne vois absolument rien de polémique dans la déclaration d'Omar Sy. Je suis tout à fait d'accord pour dire que la solidarité qui a été exprimée à l'égard des réfugiés ukrainiens est sans commune mesure avec la solidarité qu'on a pu voir par rapport à des réfugiés qui venaient d'Afghanistan, d'Érythrée, de Syrie, qui sont en France. Et d'ailleurs, quand les talibans ont repris l'Afghanistan 6 mois avant la guerre en Ukraine, 79% des Français étaient opposés à l'accueil de réfugiés afghans. Donc je crois que c'est même pas une question d'Africains, c'est une question de blancs et de non-blancs. Parce que la proximité géographique avec l'Ukraine, elle est continentale, mais elle n'est pas géographique. Le continent africain est beaucoup plus proche géographiquement que l'Europe de l'Est, enfin cette partie de l'Europe de l'Est. Donc pour moi, ça ne tient pas. On a une proximité historique avec des pays africains, avec d'autres pays. Il y a des milliers de personnes qui fuient des conditions de vie odieuses, qui se noient tous les ans dans la Méditerranée dans une forme d'indifférence générale. Quand des bateaux sont aux frontières de la France, on se débat pour dire ah non, ils doivent aller en Italie, ils doivent aller en Espagne. On n'a absolument pas de sensibilité par rapport à ça. Et quand la guerre a commencé en Ukraine, moi j'étais heureuse qu'on mobilise enfin ces principes des droits humains qui consistent à accueillir les réfugiés. Ce qui est intéressant, c'est qu'on lui parle systématiquement de la gratitude qu'il devrait avoir envers son pays. Omar Sy est né en France, c'est un enfant de la République, il n'a pas de gratitude à avoir plus importante que n'importe quel autre Français. On est quand même le pays de la Révolution, on est le pays des protestations, et Omar Sy, en protestant contre son pays, fait la chose la plus française qui soit. Après, il y a un monstrueuse qui arrive, mais on n'en parle jamais. Il s'est fait défoncer. Non, mais c'est. Alors d'abord, je trouve très bien qu'il fasse un film là-dessus, sur Extérieur, parce qu'évidemment, on connaît pas l'histoire. Je trouve que qu'il fasse un film dessus, qui en plus peut-être ne marchera pas, sera pas un blockbuster, donc c'est formidable qu'il le fasse. En revanche, pour moi, c'est un dérapage, parce qu'il nous culpabilise. Mais pardon, il y a un moment, on est des êtres humains, on a tous nos emmerdes toute la journée, payer son gaz, vivre et tout ça. Alors l'Ukraine, on en a parlé, parce que ça nous impacte directement. Et je reconnais qu'effectivement, ce qui se passe souvent au Mali ou en Afrique, comme il y a moins d'intérêt économique, ça nous touche moins, et comme ça nous touche moins, on peut pas être touché par toutes les guerres du monde et par tous les... Mais nous dire qu'on n'est pas touché par l'Afrique et qu'on est touché par l'Ukraine, bah oui, parce que l'Ukraine, ça rentre dans notre appartement et pas l'Afrique. Moi, je suis touché par une forme d'hypocrisie autour de cette guerre. On a plein de soldats en Afrique. On a plein de soldats qui sont morts en Afrique. Et 58 qui sont morts. Ah oui, il y a une forme d'hypocrisie autour de cette guerre qui est insupportable. Il y a plein de conflits dont personne ne parle dans d'autres pays. Et Mathieu, tu parles des conséquences, mais c'était même avant les conséquences. Les médias en ont tout de suite beaucoup parlé. Et voilà. Et je trouve que les gens ont tendance à suivre un peu bêtement comme des moutons sur certaines personnes ce que disent tous les médias et ce que leur imposent les médias. Et effectivement, on ne parle que de la guerre en Ukraine sur les chaînes info et on ne parle pas d'autres conflits qui durent depuis des années. Mais on fait pareil ici. On parlerait du Mali ici. Ça intéresserait pas. Ce qui se passe là depuis quelques jours, c'est que des gens qui ont des discours et qui parlent et qui font des monologues d'une traite pour des articles qu'ils n'ont pas lus, pour des films qu'ils n'ont pas vus, et puis ils font des débats, c'est même pas des débats, ils font des longs monologues comme ça, des grands discours, parce qu'on est au début de l'année, puis il y a pas grand chose à dire. Après, je suis flatté moi d'être un sujet plus intéressant que la galette des rois. C'est vrai que c'est plus intéressant de parler de moi que la galette des rois. Donc du coup, ils ont un truc à se raconter, qu'ils le fassent. Mais moi, ça va pas m'empêcher de dire ce que j'ai à dire au moment où j'ai à le dire. Et puis après, l'interprétation, les choses sorties de son contexte. En tout cas, je rentrerai pas dans le jeu de devoir me justifier, raconter ou d'expliquer ce que j'ai dit. Ce que je l'ai dit en français. Et donc ceux qui ne savent pas lire, ne comprennent pas le français, qui retournent à l'école. Des positions. Mais lorsque vous avez Gabriel Cluzel sur CNews, tiens, on pourrait même faire le parallèle avec CNews, chaîne du groupe Canal+, Canal+ en Afrique, Bolloré, voilà, bref. Lorsque vous avez Gabriel Cluzel, donc, qui dit qu'Omar a un père sénégalais et une mère mauritanienne, et pourquoi est-ce qu'il ne va pas dans ces pays-là? Parce que finalement, c'est bien la France qui a permis à son talent d'éclore, et qu'il devrait donc être reconnaissant. Vous voyez cette parole-là, c'est la parole la plus séparatiste, la plus communautariste, la plus raciste qu'il y ait. Parce que ces gens-là, finalement, ne voient la France qu'entre blancs. Notre nationalité est une nationalité conditionnelle. Et nous sommes assignés à
a une identité française, en tout cas une nationalité française, qui ne rime qu'avec immigré à perpétuité. C'est-à-dire que c'est ça, c'est-à-dire que vous restez constamment un immigré. Omar Sy est français, avec des origines africaines. Je vais oser une comparaison. Est-ce qu'aujourd'hui, un Éric Ciotti, qui est à la tête des LR, les Républicains, mouvement très à droite, parti politique très à droite, est-ce qu'on va dire de lui, dont les parents sont d'origine italienne, est-ce qu'on lui dénie le droit de dire ce qui ne va pas en France parce qu'il a des origines étrangères? Non, évidemment. Cela n'est réservé qu'aux Noirs et qu'aux Arabes. Et qu'importe qu'ils soient français ou qu'ils ne le soient pas. Lorsque vous êtes noir ou arabe, vous ne devez rien dire de négatif sur votre pays. Vous voyez? Là est le racisme. Et malheureusement, dans ce chaudron de haine qu'il y a aujourd'hui en France, que l'on entend à la radio, dans les médias, nous n'avons, nous, aucune possibilité réelle de nous défendre. Parce que nous avons été invisibilisés. Avant, il y avait des médias où nous pouvions parler, apporter la contradiction. Aujourd'hui, c'est terminé. Et lorsque nous sommes invités sur un média, nous sommes un ou une au milieu de gens qui nous sont hostiles et qui ne cherchent qu'une chose, c'est à descendre notre parole.